fois, merci de nous accepter chez vous, chers internautes de Avis du public. Balobi, Nazalakawana toujours pour la présenter une émission avec impact na idéologie. Donc votre humble servante Jojo Tumba donc na connectera bango na yelibino masolo astika vous constatez que ah tous en studio DM production donc Zambé à studio musée désiré mukombozi na sima caméra na impact na idéologie balobi azalaka papa gentil alors nazo présenter une émission na impact na idéologie. Je vous propose de suivre les points de presse. Il y a parti politique PCN où ils ont dirigé le président Ridi Mandjo donc azo kumbe la masolo parti oyo na impact na idéologie. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission, chers internautes des Avis du public, chers internautes baonyo so balanda biso na poto monde entier donc balandia DMTV donc bozalaka wana branché la moyen na sima caméra musée désiré mukombozi donc à caméraman matos à Osakanate, vous le constatez awa nazana katia studio DM. Donc pour constater que ma solo changé et ça système il y a coup de frappe to bimisi gauche to bombi droite. Alors cette émission vous est présentée par votre humble servante Jojo Tumba Connexion du Monde na connectera bango comme toujours. Alors na rotika bino bola na point de presse mais avant bola ndango na repese la bino na no sujet zala kinini boyebi que marche salamaki le 26 mai na République démocratique du Congo ba opposant nyonso batambolaki pona ko revendiquer ba droit na bango pour dire que non tolingi élection, pour dire que non tolingi balingi li sousouté. Alors président Joseph Kabila azala en tête il y a République démocratique du Congo. Alors moi na mboka Ridi Mandjo kitaki na terrain batambolaki na bagage crimogène la joie qui peut bomona ki bino moko maman F bazayi bazalaki ya kozoka. Alors yango kozonga na ya zongi na Afrique du Sud. Là je vous signale que bozola ndabililio na kati Afrique du Sud précisément na Djobour kozonga zongaki alingaki au moins asandisa ba journaliste donc ba panzisa na kati Afrique du Sud pour que ba lobela ameka un peu ko expliquer na muna en détail nini elekaki kuna comment bazalaki agressé. Comment alors marche na bango et les kanaki na mukusa le baka ke non bango bazana sima ya batu nyonso oyo bazana vision malamu pona Congo et kende liboso. Alors natiki bino bola na point de presse. Mes salutations à vous le professionnel des médias. Une fois de plus merci pour avoir répondu favorablement à l'invitation qui vous a été donnée par le PSN. Le peuple au service de la nation, c'est comme ça que s'appelle ce parti qui est présidé par M. Ridi Mandjo, qui est un parti de la diaspora basé et fondé ici en Afrique du Sud, comme vous le savez. Ici, là, on se retrouve à Johannesburg. La raison pour laquelle nous avons tenu à avoir votre présence ici, c'est parce qu'en fait, comme vous le savez bien, le 26 mai dernier, en RDC, une grande marche avait été organisée, avait été tenue par toutes les grandes plateformes de l'opposition en RDC, que ce soit la dynamique de l'opposition, que ce soit le G7, et comme vous le savez, la diaspora aussi a ses poids lourds, et bien sûr le PSN, le peuple au service de la nation, qui avait tenu à déléguer son président, qui est bien sûr M. Ridi Mandjo, présent ici avec nous. Alors, comme vous le savez aussi, cette marche, bien que c'était sur toute l'étendue de la RDC et dans la diaspora, et il y avait plus d'attention était tournée vers deux villes de la RDC, à Kinshasa et à Goma. À Goma, en fait, parce que bien que la marche n'était pas permise, la population avait décidé de faire comme elle pensait bon. Et ça, c'était de marcher, évidemment. Et une répression de la police, on a abouti à des morts. Et à Kinshasa, la marche, bien que étant permise, il y avait aussi une répression de la part de la police, des forces de l'ordre en tout cas, et qui bien sûr avait abouti à des blessés. Et comme vous le savez, il y avait des poids lourds de l'opposition, dont Mme Yves Bazaïba qui était blessée et d'autres. Et comme vous avez suivi des images sûrement, M. Ridi Mandjo présent ici avait fait le voyage, comme je l'ai dit, expressement pour cela. Et c'est comme ça qu'on a décidé de vous appeler pour faire état de ce qu'on appelle la brutalité de force de l'ordre, la répression brutale avec laquelle ils ont procédé. Alors, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Vous êtes libre de poser toute question qui vous vient à l'esprit, à part celle de la marche du 26 mai. Toute question concernant le PSN, toute question concernant
l'actualité en RDC. Et si vous voulez savoir la position du PSN, vous êtes bien sûr libre de poser votre question. Une fois de plus, merci à la presse. Là, je parle de Congo France, je parle de Congo Promo, je parle de Avis du public, je parle de Congo Dialogue, tous ceux qui sont ici, et Voice of Congo sans oublier. Merci et à vous la parole. Merci pour la parole, c'est John Tumba, dans le compte de DMTV, Avis du public. Président Ridi, on vous a vu à Kinshasa, le 26, dans le compte de marche qui était organisé par les groupes des oppositions. Alors, on peut savoir quel a été le but de votre participation dans ce marche. Et ma deuxième question est de savoir, l'opposition a toujours organisé les marches à chaque fois de temps en temps. Ces activités n'ont toujours jamais abouti à quelque chose. Êtes-vous sûr que l'événement du 26 mai peut contribuer ou peut changer quelque chose, peut changer la situation qui se passe à Kinshasa? C'est ça ma question. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour tout ce qui est ici. Je vous remercie au nom du PCN et j'ai été choisi avec des lourdes tâches pour assumer la présidence du parti. Et comme vous le savez très bien, pour une petite introduction, nous sommes un parti politique d'opposition tout d'abord et nous sommes déjà au Congo. Nous opérons déjà à Kinshasa et on est aussi à Lubumbashi ainsi que dans d'autres grandes villes. Mais en termes de représentativité, on est beaucoup plus à Kinshasa et tout. Et le parti est ici, basé ici aussi, à Johannesburg, et Cape Town, Pretoria, ainsi que Durban. Et nous sommes aussi à Londres, Paris, Bruxelles, ainsi que New York. Et c'est un jeune parti. Quand nous disons un jeune parti, c'est un parti qui vient de naître. Et c'est aussi un parti où la majorité est jeune. À peu près 75% de nos membres sont de la jeunesse, de la population congolaise. Merci beaucoup. Tu es à côté de moi pour présentation. Peut-être avant de commencer, j'ai Nick à côté de moi, qui est un des cadres du parti. Et j'ai aussi Patrick Lokembe, qui est aussi un des cadres du parti, qui s'occupe de la mobilisation du parti. Il est en charge de la mobilisation. Ça, c'est l'équipe Afrique du Sud, c'est la section Afrique du Sud, et précisément la section Johannesburg. Et nous avons aussi d'autres sections à Kinshasa, tout comme à Goma, ainsi qu'à Lubumbashi, et d'autres villes du reste du monde que je viens de citer. Merci beaucoup, Madame Jojo. Peut-être pour vous répondre, je crois que vous avez deux préoccupations. La première, c'est le but du PCN, pourquoi le parti a pris part dans la marche du 26 mai 2016, voulais-je dire. Et aussi la deuxième préoccupation, si la marche a produit quoi en termes du bilan et tout, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ou pas. Voilà. J'aimerais peut-être, avant de commencer, énumérer quelques points très importants. Vous savez, le rôle ou la mission principale d'un parti politique, c'est prendre le pouvoir et le conserver aussi longtemps possible, selon le respect constitutionnel, qui veut dire de 2 mandats. Nous sommes dans la bataille, nous sommes dans la course pour aller vers le pouvoir, et par tout moyen possible, qui est légal, et le moyen constitutionnel, bien sûr, pour arriver jusqu'à ce qu'abattre les régimes en place, enfin, de présenter aussi nos candidats. C'est vrai que nous venons de naître, mais ça sera progressif, c'est pas d'un jour ou à l'autre. Nous allons peut-être, avec les élections locales parlementaires, 2 chambres, je veux dire, non plutôt, oui, de 2 chambres, le Sénat ainsi que le Parlement. Et au Parlement, nous avons aussi des niveaux, les députés, la députation nationale ainsi que provinciale. Et nous allons aussi entamer une municipalité locale et autres, donc, en termes de candidature et autres. Voilà, nous sommes dans la course. Et il n'y a rien à cacher. Nous avons tellement réalisé, quand je dis nous le peuple congolais, pas qu'en tant que le PCN, parce que le PCN représente le peuple congolais. Notre parti, c'est le peuple au service de la nation. Nous avons constaté l'arrêt que nous disons qui est inconstitutionnel, l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui travaille pour défendre les intérêts d'un individu, qui travaille pour défendre les intérêts d'une classe de gens, seulement pas la population congolaise dans son entièreté. L'arrêt dit ceci, l'arrêt a été interprété, nous ne voyons pas du mal dans l'interprétation de l'arrêt.
l'article 70, c'est l'alinéa 1 ainsi que 2, l'arrêt a été interprété de manière où l'article nous dit, je cite, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président, ou le président élu, en quelque sorte. Voilà, ça va dans le même sens. Voilà. Nous pensons ceci, si nous avons participé, l'article est tellement simple, ça ne demande pas d'aller voir des experts, des gens qui peuvent interpréter, non. C'est simple. Donc le président de la République reste en place jusqu'à ce que le nouveau sera élu. Voilà, c'est simple pour nous. Mais l'interprétation, nous disons ceci, l'interprétation de l'article 70 ne peut pas être interprétée sans consulter ou jeter un coup d'œil sur l'article 73 qui nous détaille que les élections du président de la République est convoquées 90 jours avant et les présidents de la République restent en fonction jusqu'au, je crois, je ne sais pas combien de jours encore, jusqu'à ce que l'autre va rentrer. Donc voilà. Et là, avec la Cour, nous suivons la Cour parce que la Cour n'a interprété que l'article 70 sans oublier l'article 73. Nous disons, nous les jugeons d'un glissement à ciel ouvert, un glissement, un coup d'État institutionnel ou un coup d'État constitutionnel, en d'autres termes. Nous disons ceci que, oui, parce que quand j'ai suivi la requête des gens de l'AMP, des députés de l'AMP, quand ils sont allés voir les 9 juges de la Cour constitutionnelle, ils ont comparé pour dire, écoute, c'est la même chose avec les élections du sénateur et des gouverneurs ainsi que les autres qui glissent déjà depuis 2006, depuis qu'ils sont là. Nous disons ceci, les seules élections dans notre constitution où on stipule avec détail, précision sur les élections en termes de délai et en termes précis non seulement de mandat et ainsi que de convocation des élections, c'est seulement l'élection du président de la République. L'élection du président de la République, parce que le président de la République c'est une institution. Pourquoi l'esprit originaire de la pensée que les gens ont élaborée de la Constitution, c'était en Afrique généralement, c'est la présidence comme étant, le président de la République comme étant institution qui pose beaucoup plus de problèmes à la gouvernance. Et voilà pourquoi il y a des précisions sur son élection. Et pour d'autres, il n'y a pas trop de précision, nulle part dans notre Constitution, je l'ai dit clair et net, où on dit on doit convoquer à tel délai les élections des sénateurs, et non. On sait très bien que les sénateurs aussi, il doit y avoir alternance, mais il n'y a pas de précision. Mais seul celui de président de la République où on retrouve les détails ainsi que de précision en termes de convocation du mandat, des élections plutôt, et où les mandats sont tellement très limités. Voilà la raison pour laquelle nous avons marché. Et notre question nous dit que les arrêts des cours constitutionnels restent comme ça, on ne peut pas les changer. Mais cela n'empêche de prouver notre mécontentement sur le riz de Kinshasa. Nous protester est un droit. Nous sommes allés, quand je dis nous, l'opposition, et conduite par Madame Vazaïba, sommes allés voir le gouverneur de la ville, M. André Kimbuta, pour informer, mais pas pour avoir une demande. Non, on n'a pas demandé la marche, nous sommes allés informer que tel jour, nous allons, le jeudi 26, nous serons sur les riz de Kinshasa avec une itinéraire bien précis. Nous allons prendre tel itinéraire jusqu'à arriver à la destination. Et la marche était pacifique. Nous ne sommes pas mis dans la rue, on n'amène pas nos membres ou la population dans la rue pour causer de cassures ou de se méconduire d'une manière inappropriée dont la Constitution n'accepte pas. Nous sommes allés pour marcher pacifiquement parce que nous voulons dire aux 9 juges que nous sommes contre l'arrêt. L'arrêt est simple, vous l'avez interprété bien sûr, mais quelque part ça s'unit quelque chose qui veut dire le président de la République, M. Kabila, peut encore faire 8 ans, 5 ans, le jour qui va, un bon matin qui va se réveiller, il se voit très bien, il est de bonne humeur, à propos, je ne sais pas, sa classe politique, sa femme ou ses enfants, vont lui demander, écoute, organise les élections, et c'est bon matin, nous allons nous réveiller, nous aurons les élections. Non, nous ne voulons pas de tels arrêts. Nous disons ceci, que le mandat du président de la République finit le 19 décembre. Nous allons se rappeler à l'ordre. Voilà la raison pour laquelle nous avons marché pour arriver jusque chez les juges. Malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité d'y arriver. Et ça, c'est le but principal de notre participation à la marche. Et je vais aller à la deuxième question, Madame Jojo, dédiée MTV, sur le finissage. Voilà, le bilan du marche. Est-ce que ça produit quelque chose et tout. Je vous dis, sans commentaire, Madame, les gens qui sont envoûtés par la mauvaise foi, ils comptent le nombre, ils disent qu'on était à 2000 personnes. Mais si je vous dis, allez voir sur le voie pas très officielle de la MONUSCO de l'ONU, ils évaluent à peu près 200 000 personnes sur le riz de Kinshasa.
qui veut dire, en d'autres termes, nous avons pu mobiliser notre population. Et notre population est en train de prendre son destin entre ses mains. Nous disons, nous avons mobilisé, et pour la première fois, qu'il y ait un grand nombre de gens. Parce que l'opposition a toujours été réduite à zéro. Les gens nous critiquent d'une manière où on est incapable de réunir même 40, 50, 600 personnes ou 1000 personnes. Mais c'est pour la première fois que tous les leaders, et ce qui est l'exception dans cette marche, c'est plus question où les leaders envoient des gens dans la rue. Le leader était là. Je cite M. Martin Fayoulou, je cite Mama F. Pazaïba, qui malheureusement, ça a fini comme vous le savez très bien, il a reçu une balle. Et il y avait, moi-même j'étais aussi sur terrain, j'étais avec Jacqueline Chabadi, j'étais avec les Kovo Ingila, il y avait même M. Vital Kamere qui est aussi sur terrain. Donc c'était les leaders accompagnés aussi de leur famille. Donc Madame Bazaïb était avec sa famille, j'étais aussi avec ma famille, il y avait toutes mes cousines. Dans plusieurs interventions, vous avez ma famille à côté. Et Madame, pour vous montrer, pour vous prouver que la marche était une réussite totale, je vous dis, nous avons organisé une marche. Mais la marche a donné naissance à une ville morte. La ville de Kinshasa a été chaos, madame. Croyez-moi. C'était chaos. Rien n'a fonctionné dans la ville. Donc pour nous, même si des gens qui ne sont pas venus, parce que Kinshasa a plus ou moins 13 millions d'habitants, et on est parvenu à rassembler plus de 200 000, mais d'autres qui sont restés à la maison parce que la ville était inactive, ils ont directement, indirectement, je veux dire, participé à la marche. Donc la marche a donné naissance à une ville morte. Une fois de plus, pour conclure, la voix de l'opposition est tellement écoutée dans la ville de Kinshasa ainsi qu'au Congo. Et nous ne parlons que de Kinshasa parce que je viens de Kinshasa, sans oublier, il y a eu les gens ont pu protester, la mobilisation était grande aussi à Bukavu ainsi qu'à Goma. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à tout ça. Merci Bibiche. Moi je m'appelle Bibiche, de la site au Congo Promo TV. Ma première question est, dernièrement vous avez été au Congo, c'était pour la marche, comme on le sait. Pourquoi vous êtes allée toute seule? Parce que ici vous n'êtes pas le seul combattant de la diaspora, il y a aussi beaucoup de combattants ici en Afrique du Sud. Pourquoi pas intéresser d'autres combattants pour t'accompagner au Congo pour la marche qui a eu lieu dernièrement? Et puis je voulais savoir quelle est votre relation avec les combattants ici en Afrique du Sud. C'est comme si vous ne travaillez pas ensemble, quoi. Donc je vais connaître votre relation. Et puis la troisième question, quelle est la reproche que vous faites par rapport à notre gouvernement, dans le reproche que vous faites à notre gouvernement? Donc c'est ça ma question. De la RDC. D'accord, merci. Une fois de plus, je suis très content de t'avoir ici. Nous étions tous à Cape Town. Et là, je suis vraiment tellement rempli de joie de te voir encore en face de nous ici. Voilà. Pour répondre d'abord à la première question, là où tu parles de pourquoi aller seul le temps qui est représenté la diaspora, pourtant nous savons très bien qu'il y a une grande mobilisation où des gens manifestent dès cela maintenant 8 ans, des gens et ça a commencé avec Londres, je crois en 2006, et ça a pris le vent à Paris, et ça descend dire au Canada ainsi qu'en Afrique du Sud, une forte mobilisation, il y a une équipe de combattants et tout. Mais pourquoi peut-être je pars seul, peut-être j'agis seul et tout. Mais j'aimerais bien préciser quelque chose, c'est qu'il y a peut-être manqué dans notre lutte dans la diaspora. On doit dire des choses, on doit aussi se dire certaines vérités, tu vois. Je pense que les gens, c'est pas juste qu'ils n'ont pas la pensée, ils en ont, mais peut-être ils sont un peu dans un tout petit retard et tout, et en termes de rendre des structures formelles, la manière dont la gouvernance demande, qui veut dire, nous avons créé un parti politique issu de la diaspora, mais qui s'implante au Congo. Nous avons créé une structure formelle pour avoir des interlocuteurs officiels, des interlocuteurs désignés avec mandatés, en quelque sorte, je veux dire. Des gens doués, des gens qui ont un mandat quelconque pour aller parler. Sinon, n'oubliez pas, Madame Bibiche, dans la diaspora, ici, le mouvement combattant, c'est un mouvement de pression. Un mouvement de pression n'a pas tellement de structure comme vous le pensez, parce que les gens affichent, les gens démontrent leur mécontentement par rapport à la situation actuelle de la RDC. Mais ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une structure officielle. Donc voilà, nous sommes parvenus, quand j'ai dit nous, dans le PCN, nous sommes parvenus à créer une structure formelle par laquelle nous exprimons par des voies démocratiques. Dans le PCN n'est pas juste un mouvement de pression, mais c'est une structure politique. Donc c'est une entité politique, c'est un parti politique. Voilà, nous nous battons sur
le sphère ou sur l'atmosphère ou le milieu politique à Kinshasa. Raison pour laquelle vous voyez, peut-être nous partons là-bas. Oui, les combattants, je suis combattant, et je suis entouré de combattants. En Afrique du Sud, nos représentants qui sont à Paris, ce sont des combattants. Mais c'est juste que le PCN ne s'éloigne pas du combat, la vision du combat est là. Mais nous avons cherché des voies et moyens, comment canaliser la pensée des combattants, mettre sur une forme de structure, avoir une opinion publique, mais canaliser afin d'arriver quelque part. Donc, en quelque sorte, pour vous répondre encore pour plus d'éclaircissement, je suis seul, mais ça commence toujours, tu sais, pour avoir 10, 15, il faut commencer par 1. Les chiffres 1 commencent toujours. Et les gens, parfois aussi, les gens ont peur, et les gens, quand ils ont peur, ils ont aussi raison d'avoir peur, parce qu'ils nous montrent ce qui se passe à Béni, ils nous montrent ce qui se passe avec M. Moïse Katumbi, ils nous montrent ce qui se passe avec Bazaïba, Mertan Fayoum, ainsi que les autres. Et les Congos, c'est un terrain pas comme les autres, et surtout quand on venait de la diaspora, les gens savent déjà ce que nous sommes et tout. Mais c'est juste le courage qu'on a, nous démontrons la route aux autres, et nous invitons aussi les gens à venir avec nous, parce que nous voulons se battre sur le terrain. Oui, c'est vrai, chaque époque a eu son succès. Nous avons combattu sur Facebook avec des manifestations, des mémos. On a déposé tant de mémos, beaucoup. Mais l'air est maintenant de descendre sur le terrain, de marcher dans les normes ou de protester sur le terrain avec des gens qui sont là-bas. Parce que nous ne sommes pas des super-héros combattants, des gens qui meurent à Béni et qui sont des Congolais comme nous. Et pourquoi pas les rejoindre aussi de marcher sur le terrain. Voilà un peu, en d'autres termes, nous avons commencé et nous invitons aussi les gens à nous joindre à nous. Et nous laissons la porte grandement ouverte. La politique, c'est un repas qui ne se mange pas seul. On a besoin des autres. Dans la diaspora, nous sommes issus de la diaspora. Moi-même aussi, étant que leader du parti, nous croyons à l'expertise de la diaspora. Et la diaspora a un rôle très important à jouer pour le développement de la RDC, que personne ne vous trompe. Et pour votre information, beaucoup de pays, même de grandes puissances, je peux citer les États-Unis, la France, ainsi que l'Angleterre, ces gens-là profitent même de l'expertise des Congolais. Il y a beaucoup de professeurs congolais, même en Inde, madame. Il y a même au Canada, même ici en Afrique du Sud. Combien de médecins congolais sont ici? C'est parce que nous manquons de la bonne gouvernance chez nous. Ce qui fait que les gens se réfugient dans d'autres pays étrangers. Et ces pays-là profitent maintenant de l'expertise et des talents, ainsi de l'intelligence, les qualifications, voulais-je dire, de nos ressortissants. Voilà, en quelque sorte, la diaspora a un rôle très capital à jouer. Nous avons démontré le chemin et nous invitons les combattants de Belgique, de France, du Canada, Ottawa, de Washington, de se joindre à nous, de descendre sur le terrain, de faire aussi comme nous. Donc, c'est, en d'autres termes, pour finir, la porte est grandement ouverte. Et là, j'irai à la deuxième question, Madame Bibiche Mbombo, du Congo Promo TV. Vous parlez sur la relation avec les combattants d'Afrique du Sud. Jusque-là, on doit dire la vérité, je suis combattant. Et comme je l'ai bien dit, c'est juste que les combats, c'est un mouvement de pression. Et je reste nous avons peut-être fait un pas vers des structures formelles, créer un parti politique et aller évoluer au Congo. Nous avons des très bonnes relations avec des gens qui pensent comme nous. C'est vrai que notre lutte, il faut l'avouer, avant, quand j'avais accepté d'aller au Congo avec mon frère Rex Kazadi, et de descendre, parce que les gens peut-être l'ont mal interprété. Mais aujourd'hui, les gens voient qu'il y a peut-être notre courage. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas qu'en une seconde ou dans 2 jours, laissez les gens travailler, vous verrez maintenant. Aujourd'hui, nous avons eu des applaudissements de beaucoup de gens, et des gens nous choisissent comme étant des représentants de l'autre côté, qui veut dire nous nous battons sur terrain. Parce que notre message est clair, Le message que nous apportons, c'est la bonne gouvernance. Et nous ajoutons aussi les messages de notre patriarche Etienne Tshisekedi qui est un état des droits au Congo. Le Congo va mal. Nous sommes, quand je dis moi personnellement, je suis en très bon terme avec les combattants d'Afrique du Sud. Dans le parti, il y a beaucoup de combattants d'Afrique du Sud qui sont membres. Et c'est vrai que les divergences d'opinion ne manquent jamais. On n'a pas tout le monde derrière nous, ça il faut l'avouer, parce qu'on ne pense pas tous de la même manière et dans la même direction. Des gens aussi, par des structures, comme vous connaissez bien les Congolais, parfois on s'oppose parce qu'on ne fait pas partie on est de l'IDPS, parce qu'on est de l'MLC, donc les noms déjà du parti nous divisent, même quand nous suivons un même objectif. C'est ça le mal. Nous disons ceci, nous faisons appel à ceux que jusque-là des gens qu'on n'a pas encore convaincus, de venir vers nous. Parce que nous conjuguons les verbes c'est le terme, notre concept politique, voulais-je dire, c'est la bonne gouvernance. Des gens qui parlent notre langage, des gens qui veulent voir l'alternance au Congo, car l'alternance, c'est l'oxygène de la démocratie. Ils ne peuvent que se joindre à nous. Nous disons une chose, c'est la pensée, c'est pas les connotations ou l'âge de la personne, ou le tribu, ou la provenance, ou je suis de Kinshasa, Lubumbashi, qui vaut autre, qui va nous faire, qui nous crée de division. Non, c'est la pensée. Nous voulons tous quoi?
Patrick veut quoi, je veux quoi, vous voulez quoi, et enfin on va se mettre ensemble. Donc je suis en bon terme avec ces je suis en bon terme. Il y a aussi une minorité qui ne croit pas encore à nous, mais nous leur donnons aussi la chance de nous rejoindre, ou peut-être de voir nos actions, s'ils ne peuvent pas nous juger par rapport, qui ne jugent pas par rapport à nous, non, nous c'est ridicule, mais nos actions quand même. Voilà un peu. Je passerai à la troisième question. Des reproches par rapport au gouvernement. Nous reprochons au gouvernement que les gouvernements, ça c'est notre message clair. Le gouvernement bloque la machine électorale, l'alternance. Il n'y a pas d'alternance sans élection. Il n'y a pas de démocratie sans alternance. Et l'alternance ne peut que se réaliser par la voie électorale, par la voie des élections libres, crédibles et apaisées, comme on a pour la RDC. Nous reprochons au gouvernement de bloquer la machine, parce que jusque-là, on se rend compte que les avions s'achètent comme des petits champignons, mais on manque l'argent pour donner à la population l'opportunité, ce qui n'est pas un cadeau, mais un droit constitutionnel d'aller se présenter pour choisir son leader. Et M. Kabila était là depuis 2001, il a eu 2 mandats, et en 2016, il a eu 5 ans, les 5 ans, et M. a fait 15 ans. Et nous disons que pour d'autres personnes, s'il a bien travaillé, nous avons notre bilan à nous, mais si on ne reste pas au pouvoir parce qu'on a bien travaillé, sinon des grands hommes dans le monde entier, ils deviendront des rois. On aura des Mandela qui seront des rois, on aura d'autres personnes, d'autres qui ont bien travaillé comme étant des rois. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'héritage qu'on laisse. L'héritage qu'on laisse. Quand on travaille bien, on doit partir. Si telle est la raison pour la MP, qui pense qu'on doit garder M. Kabila parce qu'il a bien travaillé, nous disons non, il faut garder aussi l'héritage, sinon on risque de tout détruire. Nous disons ceci, le Congo va mal, on connaît le bilan qui est négatif de M. Kabila pendant ses 10 ans ou 15 ans de pouvoir, donnons la chance à d'autres individus, des gens capables de faire marcher la RDC. Nous reprochons au gouvernement de ne pas accepter la démocratie, de ne pas accepter les élections et de ne pas vouloir pour une alternance crédible en RDC. Voilà. Patouchinez-nous pour les comptes de congofrance.com. Monsieur Ridi Mandio, vous avez l'habitude de descendre souvent à Kinshasa quand il y a événement. Quand il y a un problème, vous descendez pour soutenir la population. Ma question est celle de savoir qui est derrière Monsieur Ridi Mandio. Avec les multiples peines que vous subissez à Kinshasa, les multiples peines que vous subissez, vous n'arrêtez pas, vous avancez. Qui est derrière Monsieur Ridi Mandio? Et ma deuxième question est celle de savoir, est-ce vrai que vous êtes soutenu par Moïse Katumbi? Merci. D'accord. Ok, alors merci beaucoup Pati Tinemou, mon frère. J'aimerais rappeler qu'on se connaît depuis le Congo. Voilà, donc je suis très content de l'avoir ici. Mais en fait, je répondrai à la première question qui est derrière moi. Et toutes ces descentes à Kinshasa et voilà, aller planter un parti politique et travailler des va-et-vient et autres et qui est derrière. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là. La seule chose que c'est la population qui est derrière moi. Et voilà, la lutte n'a pas commencé aujourd'hui. On a commencé depuis longtemps. On a quand même eu à faire quelques actions ici, à convaincre un bon nombre de gens. Et nous, on se vend, donc nous faisons la politique à la manière démocratique, qui veut dire nous avons un projet de société, nous avons une vision, et nous allons vers une population, on s'expose, on se vend. Nous sommes comme dans une boutique où chaque produit doit se vendre. Et nous faisons notre marketing, qui est la pensée, qu'est-ce que nous pensons, nous avons une vision claire et nette. Et donc on se vend à la population. En Afrique du Sud, un bon nombre de gens, ils nous ont acceptés, et mais c'est pas tout Tinemou. Le plus grand soutien, c'est le peuple congolais. Je suis entouré que de peuple congolais, même à Kinshasa, j'ai marché avec le peuple congolais. Tu n'as pas vu des Américains derrière moi, donc je n'ai pas marché avec les Français. Il n'y a eu aucun blanc à côté de moi, même pas un Ghanéen, même pas un Brazzavillois. Donc j'ai marché qu'avec le peuple congolais, des gens qui veulent les changements. Donc le plus grand soutien que j'ai, ça vient de notre peuple, le peuple congolais. Et est-il vrai que j'ai le soutien de Moïse Katumbi ou pas? Alors, je serai clair, nous jugeons jusque-là et tout. Je répondrai clair pour dire encore par rapport à la situation de M. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi reste notre candidat à la présidentielle de 2016 et nous sommes clairs dans ça. Parce que nous, étant qu'un jeune parti, nous évitons l'amateurisme, on ne va pas se mettre dans la bataille électorale présidentielle jusqu'à nous venons de notre et il n'y a qu'une année d'existence. Nous voulons faire les choses professionnelles, les choses puissent évoluer d'une manière très bien. Et on va se représenter beaucoup plus aux élections locales, municipales, ainsi que les parlementaires. On ne sera pas encore au niveau de présidence, mais nous avons besoin d'un candidat. Et M. Katumbi nous a convaincus, nous les soutenons, et on est derrière lui. Et par rapport à ses aspirations de venir
de devenir président de la République. Nous pensons que c'est notre bon choix et nous sommes en démocratie, nous les jugeons très bien. Si c'est vrai que les gens vont nous dire qu'il était de l'autre côté, et ça c'est vrai, mais pourquoi il a changé? Vous savez, c'est raison, il s'explique tout le temps par rapport à ça, qu'il croit à l'alternance. Nous croyons à l'alternance. Il a claqué la porte à la majorité à ciel ouvert en pleine journée à cause des raisons que je vous ai données ici avant pour dire que la majorité, la majorité présidentielle ne veulent pas qu'il y ait alternance, qu'il y ait des élections et tout. Et M. Katumbi a claqué la porte à cela. Et nous ne suivons pas la personne de Katumbi pour dire que Moïse Katumbi, son nom, nous suivons ses pensées, ses idées et tout. Il se bat pour la démocratie. Katumbi reste notre choix par rapport à sa vision politique. Et beaucoup de gens diront qu'il n'a pas un projet de société, qu'est-ce que vous suivez? Oui, la même chose avec nous, nous avons fait une partie, il ne veut pas le faire, c'est un candidat indépendant, il va le faire avec la population. Il s'est dit qu'il va le faire avec la population, le projet sera élaboré avec la population. Parce que nous ne voulons pas créer des pilules où on va aller jeter aux gens, non, votez, nous, on va vous donner le travail, non. Ça revient au peuple lui-même d'aller dire, moi je veux tel, moi je veux les travail, moi je veux la jeunesse, moi je veux que la paix, moi je veux les développements, les routes ainsi que les autres. Il va les faire avec les autres. Et il nous convainc jusque-là. Et M. Katumbi, il se bat encore, il est encore... il se bat déjà, il subit ce que nous subissons aussi, manque de démocratie, mal gouvernance et autres. Donc il reste notre choix. Ok, une question m'est parvenue à la tête, c'est une question pertinente qui mérite une réponse quand même. Est-ce que vous n'êtes pas dans la liste des gens qui ont soutenu Étienne Tshisekedi auparavant? Parce qu'en ce net moment, on ne parle plus d'Étienne Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous êtes aussi dans la liste des gens qui ont soutenu Étienne Tshisekedi et d'avis vous changez directement, je ne sais pas. Oui, d'accord. Merci Patou Tchinemou. Écoute, j'étais personnellement, à l'époque, c'était pas le PCN, ça c'est un truc individuel. J'ai soutenu la candidature de M. Tshisekedi en 2011 sur la plateforme Tshisekedi for President, Afrique du Sud. C'était officiellement un des cadres de la plateforme. Ils ont soutenu la candidature de M. Tshisekedi. Mais je vous dis, écoute, 2016, ce n'est pas 2011. Hein. Et les réalités ont changé. Et jusqu'à là, ce que je sais, peut-être vous avez plus d'informations que moi. M. Tshisekedi n'est pas candidat aux élections qui arrivent. Il ne s'est pas encore prononcé. Et il n'y a même pas, du côté de l'UDPS, il n'y a pas de congrès. Je crois que c'est un parti politique, c'est vrai. L'objectif de la mission principale d'un parti politique reste comment avoir le pouvoir, aller à la présidence du pays et tout. Mais jusqu'à là, officiellement, il n'est pas candidat. Et nous adhérons aux gens que nous pensons qu'ils sont candidats et des gens que nous pensons qu'ils sont capables de le faire. Mais si on a donné la chance à Étienne Tshisekedi en 2011, les choses sont passées à la manière dont on pensait et nous les confirmons très bien que M. Tshisekedi avait gagné les élections. C'est juste que les élections, le pouvoir lui a été volé et maintenant là, nous donnons aussi la chance à une autre personne. Voilà. Et j'aimerais aussi peut-être préciser, nous voulons beaucoup plus la présidence du pays. C'est vrai que c'est un poste pas comme les autres, mais nous disons aussi, il ne faut pas négliger aussi le pouvoir en termes parlementaires ainsi que les élections municipales et autres. Le président n'est pas là dans la ville pour diriger. Il faut pas, les élections locales pèsent aussi beaucoup. Les gens qui nous sont montrés d'élire au niveau local sont des gens qui auront des impacts chaque jour à notre vie. Donc voilà un peu, peut-être une nuance. Qu'on ne se base pas juste en termes de présidence du pays, de la présidence du pays, mais aussi aux élections d'autres personnes aussi municipales, bourgmestres ainsi que gouverneurs ou maires, ou d'autres termes aussi. C'est vrai, Moïse Katumbi, personne ne peut le nier, il a travaillé avec le pouvoir et tout. Mais nous regardons plus le point de convergence que les divergences. Madame, la politique, en politique, les alliances se créent ou se font ou se défont du jour au jour. Ça ne se passe pas qu'au Congo, c'est même en France, même aux États-Unis, ça peut toujours être comme ça. Les alliances par rapport aux intérêts, mais quand les intérêts touchent l'intérêt général de l'intérêt national, c'est ce qui est important. Mais quand on claque la porte pour aller poursuivre ses propres intérêts, là ça devient un problème. Moïse Katumbi dans la lutte que nous nous menons, et il a confirmé, il est en justice. Savez-vous qu'il a un mandat d'arrêt? Les gens sont en train de craindre s'il va revenir au pays ou pas. Vous comprenez, c'est ça la question. Il a un mandat d'arrêt qu'il court après. Et des gens doutent même. Il y a d'autres, quelqu'un m'a appelé ce matin pour dire, mais Moïse sera le candidat de la diaspora. Parce qu'il est avec nous maintenant dans la diaspora. Il n'est même pas encore à l'intérieur. Il subit ce que nous subissons, ce que le peuple congolais subit depuis longtemps. Notre choix est clair. Moïse Katumbi se bat pour l'alternance. Il a claqué la porte à cause de l'alternance. Nous nous battons pour l'alternance. Parce que l'alternance, c'est l'oxygène de la démocratie. Celui qui veut l'alternance, c'est celui qui veut la démocratie. Et la démocratie est liée à la bonne gouvernance. Nous nous battons pour l'alternance, afin d'avoir
une démocratie établie, et enfin pour travailler et produire ce qu'on appelle de la bonne gouvernance. C'est ça les combats du PCN. Nous regardons plus là où nous convergeons, et là où nous divergeons, on ne s'occupe pas de ça. Parce que si aujourd'hui les Congolais veulent évoluer, moi par exemple, je ne suis pas avec l'UDPS, mais je suis pour qu'il puisse rassembler des gens, en fait que ça puisse produire quelque chose. Je suis pour. Je ne vois pas du mal dans ça. Si c'est l'MLC qui va appeler, je viens d'être avec Mme Bazaïba, je lui ai rendu visite dans sa résidence privée, et pour lui porter soutien, notre soutien de la diaspora ainsi que du PCN. Je lui raconterai. Mais je ne suis pas du MLC. Nous sommes pour l'unité de la diaspora, plutôt de l'opposition. Ok, Sorry, vous avez parlé, vous avez un projet de la société, mais jusque-là, vous n'avez pas établi ce projet. Je vais savoir ce projet. Et puis, vous êtes derrière Moïse Katumbi. Vous avez dit il a un projet de la société, mais jusque-là, ce n'est pas encore établi. Maintenant, je vais savoir quand est-ce qu'il va établir ce projet, après les élections ou avant la propagande. Ok, ça ne revient que je ne suis pas ici pour maintenant porter parole de Moïse Katumbi. Parce que vous êtes derrière Moïse Katumbi. Nous voulons savoir. Bien sûr, je crois que je parlais sur les raisons de notre soutien, des raisons du soutien du PCN, mais le mieux placé pour lui-même nous parler, parce qu'il est candidat à la présidentielle de 2016, nous ne sommes pas candidats, le parti n'est pas candidat, on n'a pas un candidat du parti à la présidentielle, c'est à lui peut-être, il a ses propres stratégies, c'est un politicien, ce n'est pas quelqu'un qui vient de commencer la politique il y a 2 semaines ou un jour. Non, il sait à quel moment, et au moment où nous parlons, il s'est s'ennuyer de jour en jour, il s'est rendu à l'Europe pour d'autres consultations politiques. Et c'est la prouve même, c'est l'idée, parce qu'il fait tout, partout, par sa bonne volonté, et sa manière de voir les choses en politique, il cherche à unir l'opposition. C'est quelque chose qu'on voit pour la première fois en politique au Congo, parce qu'il y a trop de solos. On part trop en solo, raison pour laquelle nous aussi nous invitons les combattants de la diaspora de nous rejoindre, parce que personne ne remportera le combat de la RDC en solo. On a besoin de tout le monde. Et Katumbi, M. Katumbi est très bien placé pour répondre quand est-ce qu'il fera son projet de société et quand est-ce qu'il va commencer quoi que ce soit. Il est mieux placé. Je n'ai pas un mandat officiel de parler des détails sur lui. Je ne peux que parler de notre lien, notre soutien, notre vision par rapport à lui, mais pas le reste, faire son travail. Il est mieux placé, c'est un politicien, il est en Belgique, madame. Et quand il passera ici encore, il était ici pour des raisons médicales. Si vous avez la chance, vous allez le voir et lui poser toutes ces questions. Il va répondre. Notre projet de société, c'est bien établi. Peut-être que vous êtes en retard. On a même des papiers ici. La caméra est là, donc les gens peuvent voir. C'est très bien établi. Mais comme je l'ai bien dit, notre projet inachevé jusque-là, nous voulons l'achever avec notre population. Parce que nous voulons faire la politique participative, où la population participe, pas assiste. Nous ne voulons pas que la population puisse seulement assister. Les gens viennent, on présente notre projet et les gens partent. Non, nous voulons amener les gens à construire, à établir un projet de société solide, qui réponde à leurs problèmes. Nous voulons être la solution aux problèmes des gens, Madame Mabibiche. Nous ne voulons pas faire avaler des pilules déjà conçues au laboratoire et où on amène. Écoutez, madame, nous pouvons quitter ici. Dans ce pays ici, les gens ont besoin de TGV qui puissent avoir d'autres ennemis, ça puisse être dans toute l'étendue du pays. Au Congo, on n'a pas besoin de TGV, madame. Il y a que des esprits de mort qui circulent dans la ville de Kinshasa. Vous comprenez, quand j'ai dit esprits de mort, c'est les transports en commun qui tuent les gens. Et c'est surnommé même les esprits de mort. Nous voulons même qu'il y ait la RDC, parce que la RDC a besoin, c'est le besoin de la RDC, ce sont des besoins primaires, c'est quand même pas secondaire. La RDC n'a pas encore besoin des TGV. Si on n'arrive pas à arranger le transport public, d'abord, primaire, on ne peut pas parler de TGV. La RDC, les gens mères de la famille, madame, des enfants qui ne mangent pas, madame. Alors l'essentiel, nous avons des gens qui ne travaillent pas. Quelqu'un qui part à l'université, qui finit l'école primaire, secondaire, humanitaire, il part à l'université jusqu'à ce qu'il meure. Il a un CV vide, il n'a pas d'expérience de boulot. C'est ça la RDC, madame. La RDC, c'est un pays où les enfants étudient jusqu'aujourd'hui dans notre coin du monde, dans notre coin de la RDC, par terre, ils se mettent par terre. La RDC, c'est un pays qui manque de la paix. Nous comptons à peu près plus de 8 millions de morts. Regardons un peu ce qui se passe maintenant là avec Beni, par exemple, où les enfants sont tués, massacrés. Je parle des enfants. Devant ces atrocités, on ne peut pas laisser, on doit s'élever. Les raisons pour lesquelles nous sommes en train de combattre, d'abord pour ces histoires. Dans notre projet de société, nous avons la sécurité, nous avons le social,
Nous avons la santé, les sociales pour s'occuper de notre peuple, parce que le peuple congolais a besoin de social, ainsi que la santé aussi. Il n'y a pas d'hôpitaux. Et nous avons aussi l'éducation, nous avons aussi l'emploi. Nous parlons de l'emploi parce que nous sommes jeunes. Et nous parlons de la majorité du peuple congolais, la population congolaise est jeune, à peu près 75% est jeune. Nous voulons à ce qu'il y ait aussi l'emploi. La sécurité, l'intégrité nationale, la santé, les hôpitaux, les sociales. C'est que notre vie quotidienne, manger et autres et tout. Et sans oublier aussi l'éducation, parce que sans éducation, il n'y a pas d'avenir. Et l'emploi pour la jeunesse. C'est ça notre projet de société. Mais je souligne encore pour terminer, c'est inachevé, nous allons achever avec notre population. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Rudy Mathieu. Bonsoir, mon frère. Moi, c'est Moustapha Bong, simple fils de Dieu, journaliste en studio Robot Image HDV. Ok. Question dans la liboso, et ça nous tout na monsieur Rudy Mathieu. Peuple congolais, baza là chaque jour. Maman baza là, papa baza là. Tout le monde peut le parti politique, personne et yé. Et même les biso nini na changement ya Congo. Aider personne et aux allois parti politique misusu auto mona peut to vivre à mo que noté babandi bien côté asuka ba PCP président Rudy Mathieu Mamuke atikine masolo ya parti politique. Question à moi tout na monsieur Rudy Mathieu. Ok. Merci beaucoup pour la question. Tout le monde malade s'appelle Romingi. Est-ce que et le monde PC les a comme dans le cadre de changement, est-ce que toujours le caca tout rempli de poche et c'est ainsi que l'objet de bénin la biso aussi la vignoble de Koba comme on a maï comme on fait les autres. Oui, nous allons comprendre souci na yo, préoccupation na yo, les rituels na Congo, il y a des opposants fabriqués, créés pour des raisons oyoyebi. Les gens qui est juste poche, nous avons ici à deux niveaux et puis à Kéi et tout. Donc, répondre Boye. Parfois, avec cette question, dans l'idéalité, on répondre à la réalité. Si c'était pour des raisons où les organisations qui ont rempli les poches, tu vas dans la diaspora, tu vas aller dans Bongi, tu continues comme la boutou, mais nous nous portons avec à côté de la population. Tu prouves à la marche, tu prouves à que tu as un bateau, tu as un bango. Peut-être le moment pour éviter. Jusqu'à là, tu as la répression ou l'intervention de la police, la marche, c'est trop brutal. J'ai été gazé, il y a des preuves. Bon, on a des lacrymogènes. Donc on nous a lavé par des lacrymogènes. J'ai été lavé par des lacrymogènes et tout. Aujourd'hui, j'ai des conséquences, j'ai des maux de tête qui ne se terminent pas. Je vis mon médecin depuis que je suis rentré, mais je continue avec des soins médicaux par rapport à tout cela. Et nous le confirmons que nous sommes avec le peuple. Nous ne voulons pas faire de l'opposition fabriquée, où il y a la boutou, après la tombe et coup finalement. Non. Nous voulons faire la vraie opposition, qui veut dire être avec la population, des projets qui répondent aux besoins de la population. Voilà, raison pour laquelle la population fait partie de notre projet. Et ça, opposition est botamité, nandaku, et botamika la boye tokei. So botamaki nandaku toza posa na nité tonga to tinda bato bisaba na YouTube, bobi malobi bokende lobby, toza la population. Raison pour laquelle toujours avec toujours la population. Et n'a peu c'est toujours combattre au tobengi égocentrisme. L'union se fait tourner par inayo, yondo tonganda kuba msubazala, ce qui n'est toujours beau y a peu d'intérêt personnel. L'intérêt personnel des bomimbo place tous aller tous à place tous aller. Toujours beau y a peu égoïsme. Égoïsme zara qui n'a dans zambongo, tokende tout c'est fini. Et tout beau y peu amateurisme. Notre problème c'est que nous voulons pour la première fois que la jeunesse congolaise puisse être exemplaire. Voilà. Nous incarnons l'image de la jeunesse et l'esprit de la jeunesse. Nous voulons à ce que la jeunesse puisse être exemplaire. Jeunesse, il y a un mot qu'à échanger ma cambo. Donc, tous les oppositions, tous les Lukambongo, tous les Lukambongo, mais héros, tout le monde est déjà même dans Kati ya Moulongo ya dialogue. Donc, dans Moulongo ya dialogue, tout ça, juste à ce que tu peux condition, que vous allez accepter de ton côté ici, tu peux citer ton côté. Dans la diaspora, tu peux vendre dans la biso, mais ça les a la diaspora, dans le Congo, mais ça les a ratés, mais ça les a fermentés, et ceux qui n'ont pas vu Goloba, dans Kinshasa, c'est pour que tous soient salatés, pour tous soient bon notés, mais pour que tout travaille. Donc nous sommes en train de travailler de Colombo Moustapha. Je réponds au nom de Niclette Vita de la cité Bakolo Congo. Jusque-là, pour comprendre le nom du but de l'ACN, pourriez-vous nous dire le but de l'ACN et ma PCN. La PCN. La PCN, ok. Oui, la PCN. Et
Ma deuxième question est celle de savoir l'APCN est pour ou contre le dialogue. Si vous êtes pour, pourriez-vous nous donner pourquoi vous êtes pour? Ok. Merci beaucoup Niclette des Bakolo Congo. Et est-ce que nous sommes pour ou contre le dialogue? Ça c'est la deuxième question. Je commence par là. Pour ou contre le dialogue. Et on a tellement répondu à cette question. Nous avons organisé tant de meetings et je crois même qu'il y avait une grande réunion officielle ici organisée à l'université de Johannesburg, précisément à Johannesburg aussi, à Auckland Park. On avait invité beaucoup de gens. C'était une conférence débat avec d'autres intervenants d'autres partis politiques, le Congo Labisso, du professeur Matoulou, et il y avait aussi l'IDPS qui était représenté aussi. Nous avons exprimé nos préoccupations par rapport au dialogue. Nous disons ceci, nous n'allons pas au dialogue pour nous avons posé des conditions. La condition est simple, nous demandons à ce que monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, qu'il soit clair sur l'agenda du dialogue. Et nous demandons à ce qu'il se prononce d'abord, pour dire que je ne pléderai pas un nouveau mandat et à la date du 20 décembre, un bon matin, je vais prendre mes valises pour laisser le palais présidentiel vide pour donner à ce qu'on donne au nouveau locataire. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de garantie aussi, crédible pour y participer. Nous luttons à ce que, des raisons données pour le dialogue, des contraintes restent techniques, comme si on dit, écoute, la CENI n'a pas d'argent, on a eu du retard, les retards déjà consommés, l'enrôlement l'actualisation, actualiser le fichier sur l'enrôlement de nouveaux majeurs, enlever les nombres de décès, de morts et autres, ainsi que aussi des fictifs qui existent depuis longtemps. Parce qu'il y a des gens qui ne vivent pas, qui ne sont pas en vie, mais qui existent aujourd'hui. Il y a des noms qu'on a ajoutés. Tu vas retrouver des Kabongo, Kalonda, ils sont peut-être 200 000, pourtant au Congo peut-être ils sont que 80 000. Donc il y a des surplus autant de nombres, de doublement des noms de gens. Mais nous disons ceci, nous sommes clairs pour le dialogue. Nous cherchons des garanties à ce que nous ne puissions pas voir M. Kabila au-delà de 19 décembre 2016. Nous ne voulons pas le voir. On a besoin de garanties et toutes les contraintes restent techniques. S'il y a l'argent, c'est la compétence, ça relève de la compétence du Parlement pour donner de l'argent. Si les problèmes sont techniques, mais la CENI doit s'organiser. Il doit y avoir un dialogue peut-être CENI, Parlement ainsi que l'opposition, mais pas un dialogue où on va inviter tout le monde, des chefs coutumiers, on va inviter des musiciens, des artistes. Je ne suis pas contre la négociation des musiciens, mais même où on va inviter tout le monde à venir participer pour parler. Nous savons que nous ne voulons pas reculer le pays en 2002, où on va aller encore à un Sun City 2, qui va encore produire une nouvelle constitution et qui va encore maintenir M. Kabila au pouvoir. C'est ça le problème. Manque de volonté politique est à la base de tout ça. Nous condamnons le pouvoir parce que si aujourd'hui on se prend que nous sommes devant l'impasse, mais qui a créé l'impasse à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas d'élection? Qui est le cerveau moteur de tout ça? Mais c'est ça la question qu'il faut répondre. C'est la question qu'il faut répondre. On ne peut pas nous faire venir à Valon, on dit qu'il n'y aura pas d'élection, mais on va parler et tout et tout. Mais c'est ça la cause de tout ça? C'est ça la question qui reste. C'est ça la question la plus pertinente. Qui est derrière tout ça? Qui a créé l'impasse? Qui est le motivateur? Qui a bloqué la machine électorale? Qui? Mais si la personne l'a bloqué, mais il doit avoir des conséquences. Comment est-ce que quelqu'un bloque la machine électorale? On va lui faire confiance encore pour nous diriger, pour nous appeler encore. Parlons même des dialogues, madame. Pendant que nous parlons des dialogues, il y a des Moïse Katumbi qui partent en tribunal. Pendant que nous parlons du dialogue, il y a Madame Bazaïba qui reçoit des balles, mais il y aura des gens qui vont quitter du tribunal au dialogue. Il y aura des gens qui vont commencer à faire du va-et-vient de l'hôpital et dialogue. Mais comment est-ce que, dites-moi madame, dans un climat, mais je pense que même l'ambassade des États-Unis ou l'envoyé spécial d'Obama sur le Grand Lac, même M. Eden Kojo, il a dit, il n'y a pas un climat serein, un climat de paix pour exciter les gens à aller vers le dialogue. Parce que là, nous nous retrouvons, on arrête la liberté d'opinion. Nous avons des jeunes comme des louches qui subissent. Du parti PCN ou de l'opposition? En candidat en élection, ok. D'accord, merci Louis Mombo. Je vais répondre par rapport à la première question, les activités du parti. Jusque-là, nous sommes entrés à la grande partie de notre cahier des charges. Jusque-là, reste la mobilisation. N'oubliez pas que nous sommes un jeune parti, un parti qui vient de naître, officiellement, cela une année. Et nous sommes en face d'une population en grand nombre, à peu près plus ou moins 70 millions d'habitants, et la RDC est tellement grande. À peu près 400, plus ou moins 400 dialectes.
avec 4 langues nationales. Et comme vous le savez très bien, on passe de 11 provinces à 6 provinces. C'est tellement grand de trouver la RDC en 3 mois ou 1 mois, 1 année. Donc nous sommes d'abord en train de nous vendre comme étant un nouveau produit sur le marché, de vendre notre vision ainsi que notre projet de société, qu'ils puissent avoir plus des adhérents, que les gens puissent nous accepter et puissent aussi augmenter aussi nos bases dans toute l'étendue de la RDC. C'est ça qui reste encore notre travail en termes de grandes lignes sur notre cahier des charges. C'est d'avoir la mobilisation, sensibiliser, que les gens puissent nous connaître, on s'évade à la population, que les gens puissent enrôler dans notre parti. Ça reste d'abord la clé, mais aussi en deuxième position, nous avons aussi ce qu'on appelle participer aussi dans des mouvements là où l'avenir du pays s'épargne. Si cela arrive, nous sommes là, manifester pacifiquement, je vais souligner, nous ne sommes pas un mouvement pour renverser un pouvoir illégalement ou par la voie inconstitutionnelle. Nous allons rester, notre lutte est pacifique. Nous ne sommes pas un groupe armé, voulais-je dire, qui va prendre des armes pour destituer quelqu'un. Non, nous sommes dans une lutte pacifique. Nous croyons à des manifestations pacifiques. Nous croyons à avoir le pouvoir par une voie pacifique. C'est ça notre logique. Et aussi, nous restons mobiles avec les appuis de la communauté internationale ainsi que nationale aussi. National, on est déjà sur le terrain, international avec d'autres partenaires, d'autres pays aussi, parce que le monde, c'est devenu un village qu'on appelle village planétaire. On ne peut pas que faire la politique au Congo, on a aussi des partenariats avec d'autres pays aussi. Nous restons, en d'autres termes, pour finir, avec, premièrement, avoir la mobilisation, deuxièmement, les actions sur le terrain, médias, manifestations pacifiques, exprimer nos mécontentements, et en troisième position, voir aussi avec nos partenaires étrangers aussi, sur la RDC, toutes les ONG qui travaillent pour l'intérêt du peuple congolais. On est avec eux. Merci. La deuxième question. Eh oui, vraiment, en cas de non-élection. Oui, merci. Alors, désolé, j'avais oublié. Si aujourd'hui il n'y a pas élection, ok. Mon parti et moi, jusque-là, nous ne parlons pas encore d'une quelconque éventualité, mais nous sommes encore en laboratoire, avec tout le monde, nous sommes en train de discuter au moment opportun, parce que nous ne voulons pas mettre la charrue avant le bœuf, madame. Nous voulons d'abord discuter, parce que jusque-là, pour nous, dans le PCN, nous les jugeons, c'est officiel, qu'il y a encore possibilité que nous pouvons avoir des élections. Si on n'a pas d'élection, nous allons juger, qui est par manque de volonté politique, et nous, on verra ce qu'on doit faire. Ce n'est pas que nous sommes en train d'éviter la question, on se prépare même en cas de non-élection. Mais ce qui est vrai jusqu'à en termes de stratégie, je ne peux pas les dévoiler, mais nous ne voulons pas voir M. Kabila un jour de plus après le 19 décembre. Non, le 20 décembre, M. Kabila doit plier ses bagages, élection ou pas. Ça, c'est notre souhait. Parce que pour nous, si M. Kabila a démarré président de la République après le 19 décembre, il sera illégitime. Il va perdre sa légitimité et l'égalité. En légitimité, pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 mandats, quelqu'un s'est réveillé un bon matin pour aller jeter son jeton pour te choisir. Et là, il n'a plus jeté des jetons, mais toi tu es là. Par quel miracle? Donc tu montres déjà la relation, la confiance que l'homme t'a donnée. Parce que si aujourd'hui je jette mon jeton dedans et je dis écoute, je t'ai voté toi, nous avons signé un contrat. C'est un lien. Les liens de morale ainsi que les liens de confiance. Mais là, je n'ai pas jeté des jetons quelque part, mais tu es là. Donc tu n'es plus mon chef. Voilà, peut-être en termes d'autres stratégies, plus tard, on aura l'opportunité de s'exprimer là-dessus. Mais nous ne voulons pas voir M. Kabila au-delà de 2016. Merci. Oui. Monsieur Ridi, j'avais posé la question de savoir les billes et la... J'ai pris ces questions-là, pas tout pris ces questions. On va répondre à des questions. Ça va pas ça va question. La question de savoir les billes et la CN. Et ma dernière question est celle de savoir est-ce que vous êtes vraiment sûr que ceux qui les lots Kabila le met en place pour remplacer le président au plus vous préférez Kotia, est-ce que pas si péné aussi là dans Congo? Parce que Marambo est bandit les lots Tozaki na président Mobutu chômage Zaraki, Maramio soigné Zaraki. Tozaki na musée Laurent Désiré Kabila chômage Zaraki, Maramio soigné Zaraki et les lots Tozana Joseph Kabila s'est retrouvé quand Makamoko. Est-ce que vous avez vraiment sûr que les lots qui Kabila l'oué et que Totier soit Moïse Katumbi na place, est-ce que Maramoko peut changer vraiment? Ok, mais je n'ai pas écouté la première question, c'était quoi?
Le but de la CN. Le but du PCN, Peut-être une question. Ok, pas tout. Eh bien, on est talonné par les temps. Ma dernière question est celle de savoir, on ne peut jamais terminer sans pour autant parler de la G7. Quelle est votre position par rapport à la G7? La PCN et puis Redi Mandio. Est-ce que vous soutenez la G7? Si vous soutenez, c'est pourquoi? Et si vous ne soutenez pas la G7, c'est pourquoi? Ça, c'est ma dernière question. Non, je vous question. Ok, en fait, M. Redi Mandio, toujours sur le pour nous Congo échanger, mais maman pena bande on a besoin surtout ya mboka na biso Congo ba Hollande biso. Ce qui est le président Joseph Kabila Kabange ou a dirigé Congo en minute a décidé que non à Olumara pouvoir en tant que yo président ya parti PSN. Message nini au lancer na peuple congolais na bande on a biso ou bazole la tongo pourquoi pour mboka na biso échanger. Et puis autre chose, pensez-vous que c'est Kabila, le président Kabila lui-même, qui est en tête ou qui contribue au malheur du peuple congolais? Parce que nous voyons le gouvernement du président Kabila, il ne gouverne pas seul. Il est entouré de nos frères congolais qui sont des ministres, qui sont les députés. Tous ceux-là, les gens qui sont au gouvernement, ce sont les Congolais. C'est ça ma question. Il y a une très bonne question. Merci beaucoup Jojo, Mustafa, une très bonne question. Pas tout nous également, et Niclette, parce que voilà, Mustafa, oui. Niclette, ce qui nous assure, qui est passé en Congolais aussi, là, celui de l'autre, du président Moussousi Assika. Bon, moi, pour ça, on a vu ces années. Congo, notre pays est manquant et le côté politique au pouvoir et zone dans le peuple. La manière dont on dirige chaque jour, le peuple n'a pas à participer à la diriger. Tu as un système où tu as un système où les gens ont mis Redi Mandio, beaucoup ça il a dit non. Bozeli tu as 5 ans, 10 ans pour la moukelinga. Donc tu es sur Patrick Lokembe, tu as bossé na biso. Raison pour laquelle biso na PCN tu l'habité, tu as travaillé dans la population. Ok, pouvoir les appareils peuple. Pour le peuple, c'est ce qu'on dit, c'est photo ça. Voilà. Nous croyons aujourd'hui que ceux qui changent mes causes là, ceux qui, monsieur le président Joseph Kabila, à Longwe, Moutou Akoya, ceux qui apposent la bien ou pas, n'a pas eu réponse sur les Koutaka par le peuple. Le peuple est né Moutaouéné, Moutounaye, mais Kopes, Kobo Sanate, et là, comme on peut dire, Batbaye Bakate, biso to yanolakana, to benga élection. Vote, tu as un peuple à déficit. À Kabila, à déficit. À Rosong Sango. Dans la PCO, il faut ça à Malam. Si c'est Malam, il à Botoli. Donc il faut tous la confiance que ceux qui population votent Moutou, et Ngol Baté que Mathieu est là, à redessiner la ligne, à déficit vote. Ceux qui, moi qui Moutou la sali bien, l'élection qu'on a voté, et ça clair et net. Et ceux qui t'a même la présidence de la Titi, n'a pas député, promotion nationale, Batunia, Moutou yo voté qu'il a 2006. À ça on a tiré le yep sans à sali le comme voté yo voté là qui. Aux gens qui sont que voté parce qu'il a pêché au polo, a pêché au Massanga. Non. Vie à Moutou, ils ont la valeur à Moko Massanga. Massanga au même chaque jour. Mais vie ils ont Moko. Aux gens qui ont soins nécessaires. Au la malaria qui koufa. Au Mélibière, les lots c'est bon, aux t-shirts à Montolati, mais lobby, hôpital à Malongé, ça te à Malongé, ça te. Donc confiance au yo, ceux qui te assurent ou pas, et que vous avez la population. Garantis-moi que vous avez raté, que vous avez sabino que il y a que ça la bien, non binonde, il faut vous payer pouvoir à ça la bien. Bino faut vous tambousser, bino faut vous alawan, à ça n'a pas garde-fou, à ça n'a pas limite, pouvoir n'est fait à limiter, à ça tout permité, à ça travailler pour na bino. Ceux qui ont ça la bon côté pour télémi, bon bité, biso années là on la quitter, aux ça la nengi makam to la quitter. Déplace le ko bomi Congo. Il y a un biso zo lo baté. Tous autant le longo la population de bisa biso le ko ni photo ça la place ni faut biso to suka pas que biso to yaka to bisa bango bota la boy bokende bo. Voilà un peu mutuna la yo bit ya PCN na le baki yango déjà tout ça objectif na biso principal c'est le travail dans l'unité en fait pour créer un état prospère. Nous croyons aujourd'hui que nous travaillons pour la bonne gouvernance. C'est ça notre slogan, c'est la bonne gouvernance, et qui est aussi lié à l'état des droits du
de notre papa Etienne Tshisekedi. Le but principal du parti, notre devise principale, c'est le travail dans l'unité des Congolais, enfin pour rendre le Congo un pays prospère. Voilà un peu la question. On a des pamphlets qui circulent déjà, donc ce n'est plus un secret pour nous. Et pas tout cinémou par rapport à la position du G7 pour ou contre. Bon, je dirais, écoutez mon frère, le G7 c'est une plateforme politique. Bon, nous connaissons tous ceux qui viennent ce sont des dissidents, ce sont des gens qui ont démissionné de l'actuel gouvernement, qui ont créé le G7. Et jusque-là, on n'a aucune alliance avec le G7, nous ne faisons pas partie encore d'une plateforme politique, même pas encore la dynamique, parce que nous sommes en train d'observer d'abord où aller. Vous le connaissez très bien, le Congo c'est un terrain très glissant, l'expérience aussi compte, nous venons de nous implanter, ça nous demande aussi le temps d'observer, afin de prendre une direction qui va répondre aux souhaits de notre population. En d'autres termes, le G7, nous ne sommes pas pour, nous ne sommes pas contre le G7, seulement qu'une chose est vraie, si le G7 lutte pour l'intérêt du peuple congolais, on est là. Nous, partout, les gens luttent en termes de vision pour l'intérêt du peuple congolais, on est là. Donc, nous appelons même à l'unité du peuple congolais, même si ce n'est pas en termes de plateforme, même si ce n'est pas formel, si c'est un individu qui s'élève pour défendre le pays, pour qu'il y ait des massacres de Béni puissent finir. Je n'ai pas besoin de budget 7 pour le soutenir, on le soutient même en titre individuel. Donc nous défendons, nous sommes amis de la démocratie. Et c'est lui qui est ami, qui incarne des valeurs démocratiques est notre ami. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Et par rapport à la G7, c'est une plateforme, si la G7 qui vient de naître, on regarde encore, s'il combat les mêmes combats que nous, on est ensemble. S'il ne combat pas la même lutte ou les mêmes combats que nous, on ne sera jamais ensemble. Voilà, nous représentons le peuple, nous allons parler ce que notre peuple parle. Mustapha, ce qui... c'était... la question c'était encore quoi? Mustapha? Question dans les Araki, mais c'est le dimanche. Lelo, tout le monde personne et la communauté congolaise. Maman va zoler la tombe pourquoi? Si Kabila est parti ou pas, je écris, c'était ça la question, si Kabila est parti ou pas, si aujourd'hui il ne partait pas, qu'est-ce qui va se passer et tout. Oui, nous disons très bien, nous on se base par rapport aux articles de la Constitution, parce que notre lutte elle est pacifique, il y a tout dans la Constitution. Et nous le disons très bien, ce n'est pas la volonté de Kabila de partir ou pas. Non, la Constitution lui a donné 2 mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. M. Kabila a eu son premier mandat de 2006 en 2011 et il a renouvelé son mandat encore de 2011 en 2016. Et là, c'est le temps de partir. C'est le temps de plier bagages et partir et donner la chance aux autres. Nous nous focalisons d'abord sur la Constitution, sur l'alternance. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas à lui de demander à qui que ce soit, des conseillers ou sa femme ou je ne sais pas qui que ce soit, pour nous dire, voilà, je reste ou je fais ça, non. S'il ne reste pas, nous allons appliquer la Constitution. La Constitution, c'est notre Bible, c'est comme la Bible pour les chrétiens, la Constitution, c'est comme le Coran pour les musulmans, c'est comme le Torah pour les juifs. La Constitution reste notre voie légale, tout est stipulé ou détaillé dans la Constitution. En cas de non-élection, quoi faire? Quel article il faut appliquer? Je ne suis pas juriste, mais nous tous, maintenant, même le gouvernement en place, les régimes nous ont rendu tous des juristes. Je vous dis, il y a que Moutoumon à Bissing à lobby. Tant que ça la constitution là il Mexico on a maîtrisé l'article belé donc biso ce que tu vois la constitution donc moi t'as même la poche donc comme qui a vérifié là-bas qui n'a pas essayé combien et l'opinion mais tant que pas voter un référendum mais belé batanga la moitié mais les lois comme tu la constitution commis vraiment très important pour la biso. Jojo, pour terminer, est-ce que monsieur Kabila reste le seul malheur pour le peuple congolais parce qu'il n'est pas seul? Nous pouvons travailler dans le Sénat, le ministre nous pouvons pouvoir le gouverneur Bazali, est-ce qu'il reste le seul malheur du peuple congolais? Dans la Colobaboye, le monde dit il n'y a jamais un mauvais groupe ou une mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef. Et c'est ça le problème. Si aujourd'hui nous pensons peut-être pourquoi nous lançons notre combat
par rapport au président de la République, en tant qu'institution, pas individuelle, pas personnelle. On ne s'attaque pas à lui personnellement, on s'attaque à sa position, parce que comme étant parmi les institutions du pays, la prison reste le plus élevé. L'institution le plus élevée du pays, c'est la présidence. Nous, on s'attaque à M. Kabila parce qu'il est président de la République. Et le président de la République, c'est une institution. Et nous disons ceci, il n'est pas juste le malheur des Congolais, mais nous sommes en train de se battre pour qu'il y ait alternance. Si M. Kabila, selon la majorité, a bien travaillé, il doit garder son héritage du travail. Il y a des gens qui nous disent qu'il a sacrifié sa jeunesse, mais là, c'est le temps aussi qu'il puisse se reposer, aller faire d'autres choses. Et il y a une vie après la présidence. Il y a une vie après la présidence. Je donne des exemples comme au Bénin avec Béni Yahi. Aujourd'hui, il a les présidents. Je donne des exemples avec les présidents les Tanzaniens qui a renoncé, qui devient professeur maintenant. Aujourd'hui, dans ces pays, ici, on a les Thabo Mbeki qui sont là, qui travaillent même plus que comme ils ont travaillé avant. Il a une université, je vous dis, effectivement, l'université Thabo Mbeki. Il y a le président angolais qui lance aussi. Effectivement, l'autre président angolais en 2017 qui sera pas. Effectivement, il y a une vie après la présidence. Et aussi, le mal aussi, je pense que peut-être il n'y a jamais eu de statut approprié après la présidence, les faveurs ou d'autres histoires. Et aussi, n'oubliez pas aussi qu'il peut toutefois se représenter encore. La Constitution interdit des mandats successifs, peut-être 3e mandat. Mais une fois que vous êtes déjà en dehors, si vous avez bien travaillé, vous avez des capacités, il est encore jeune, il peut rentrer. Et là, peut-être, il va se battre avec nous aussi de l'autre côté. On sera là aussi en termes de position de candidature présidentielle. Donc, en d'autres termes, Monsieur Kabila, on ne s'attaque pas à lui à titre individuel, il n'est pas les malheurs congolais directement, c'est l'institution, la position qu'il occupe qui nous fait mal, il devient malheur de Congolais, c'est la position qu'il occupe. Pourquoi lui? Parce que la présidence n'est pas n'importe quelle institution, madame. La présidence n'est pas n'importe quelle institution. Je vous dis, la seule institution ou élection où on parle dans notre constitution avec des précisions, c'est le président de la République. Dans les autres, je ne dis pas que les sénateurs, les autres, on peut avaler leur glissement ou non, mais je parle de position, l'impact de position que M. Kabila occupe. Ce n'est pas n'importe quelle position, on s'attaque à lui parce que nous voulons... Écoutez, madame, la présidence, c'est comme un sommet où tout le monde regarde. Si le président de la République est exemplaire, les autres vont suivre. Parce qu'il est, comme les anglophones, the highest institution in the Republic, l'institution le plus élevée de la République. Si aujourd'hui, on peut voir M. Kabila qui respecte le demanda et il partait. Maintenant, comment est-ce que les gouverneurs, les maires de la ville, les bourgmestres peuvent encore résister? Je ne pense même pas. Je pense qu'il y aura une succession de gens qui vont passer par la TV pour dire que non, la mona Zosuka. Parce que lui-même a ça déjà exemplaire. Et tous ceux qui ont bateau va se conseiller. Totika lokuta et belé bazawana bakatisa kita moputa kimaki bazongi lelo balingika ba effet abongo se reproduire ezape esengote lokumuté pour mboka na biso to lingi pe biso pe to compter ba président o asalaki azali pe azosala makamususu to lingi te to commenter tout ça déjà ba exilé ba se belé na diaspora to lingi sous tes nombre ba exilé mon candidat pe comme ma passe na mboka belé ba lingi na bon souko pesa dans l'anité. Nous voulons tous être au pays, vous avez travaillé, laissez la chance aux autres, vous allez vous battre. Aujourd'hui, aux ministres, ceux que l'on voit, aux ministres, ils sont dépendants de sa candidature de députation ou autre et tout. Tout lobby, conseiller à Malamou, M. Kabila Azali, Ayo Kabiyo Kabukate, Asa la Makamdenge population Lingi, Asa la Pemaye Mingi. Flatter batondi mingi bato lo bandai kofinga lelo lobi musu bandai ko lo bato mobutu si akimi baza na Brazzaville po telesel bandai ko leka à l'époque na Brazzaville azali na ngamba Brazzaville azolo bandai na ngamba Brazzaville to kimite to zali mais aza déjà kuna ebele basali pe exil ebele bazongi ba ko ça été ba tiene erreur on a été to lingi to tanga le Congo comme étant un pays où l'alternance vit, c'est une réalité, pas un mythe. Merci beaucoup. Merci. Un remerciement à vous, les professionnels des médias, d'ici en Afrique du Sud et précisément à Johannesburg. Merci pour nous avoir honorés avec votre présence et vos questions combien pertinentes. Merci une fois de plus à Congo France, à Congo Dialogue, à Congo Promo TV, à DM TV, cette maison qui très techniquement nous a soutenus avec de matériel de qualité. Merci pour avoir répondu oui à cette invitation du peuple au service de la nation, qui, comme vous l'avez compris, est un parti politique né, grandi en Afrique du Sud, donc dans la diaspora, mais qui désormais veut
faire le rôle qu'il est supposé remplir, c'est lui de récupérer le pouvoir au Congo. À n'importe quel moment, quand vous sentez avoir des questions, vous pensez avoir des questions que vous voulez poser, et bien sûr, vous pourrez contacter l'un des cadres du PSN. Il y a Patrick Lokembe, il y a aussi Eric Boukoula et beaucoup d'autres. Donc, ne soyez pas shy, comme on le dit en anglais, posez des questions à n'importe quel moment. Merci, et merci à ceux qui nous ont suivis direct sur tous ces sites que j'ai cités. Merci, à la prochaine.